Dieu a mis 7 jours pour faire le monde, moi 6 jours pour mettre en boîte le grand restaurant 4. Autant dire un exploit. Et en ce jour de promo pour ce nouvel opus télévisuel baptisé La Guerre de l'Étoile, diffusé le jeudi 15 décembre sur M6 en prime time, Pierre Palmade ne boude pas son plaisir. Drôle et incisif comme à son habitude. Dans les habits stricts de directeur de ce grand restaurant, il détaille par le menu les coulisses du tournage avec ses 35 artistes, ses idoles, comme Zabou Bretman qui l'impressionne, et des jeunes qui lui ont fait peur. Morceau choisi. En apéritif, le pitch. Pour cette nouvelle année, le directeur du grand restaurant, interprété par Pierre Palmade, espère décrocher une étoile du célèbre guide Michelin. Pour cela, il s'installe au pied de la tour Eiffel et tente de démasquer le critique culinaire incarné par Alexandre Astier. Pendant plus d'une heure et demie, on suivra des couples ou des groupes d'artistes dans leurs conversations apparemment banales mais servies par des sketchs absurdes, poétiques, et parfois carrément subversifs. Celui de Marianne Chazelle et de Jean-Pierre Daroussin, écrit par Tom Villa, est une pépite. Accrochez-vous. Droit d'auteur Cyril Moreau, Muriel Robin et Carole Bouquet, c'est un thème qui me tient à cœur. Est-ce que tu m'aimerais si je n'étais pas belle ? Carole le fait merveilleusement et Muriel s'énerve et nous a fait du bon vieux Robin comme j'aime. L'entrée. En piste du casting. Avant, je contactais mes idoles, souvent mes aînés, mais cette fois, j'ai voulu inclure la nouvelle génération, des humoristes dont je suis fan, Arnaud Ducret, Claudia Tagbo, Florent Père, Tom Villa, Baptiste Le Caplin, nous explique Pierre Palmade. Des jeunes qui remplissent des salles et se souviennent de moi en bien. Si estime moins d'énergie et moins intimidant que de contacter Nathalie Baye, Gérard Depardieu ou Isabelle Huppert. Concrètement, je leur envoie des mails dans lesquels je leur explique tout. En direct. Comme on les paye tous au même tarif, je ne passe pas par leurs agents. Des amuse-bouches signées Palmade. Je ne suis pas sensible à l'humour de la vanne, le patron du bistrot le fait très bien. Ce qui m'intéresse, si est le sous-texte, ce qui n'est pas écrit. En la matière, mon idole reste Jean-Loup Dabadi. J'essaie toujours d'étonner. Que l'on se dise, il n'y a que Palmade pour le faire. Pendant le Covid, je n'arrivais plus à écrire. J'ai un peu paniqué. Vous savez, je doute beaucoup, quand je vois le temps qui passe, les jeunes arriver, j'ai peur de la traversée du désert, de ne plus être synchro avec mon époque. Un programme comme le Grand Restaurant me rassure. Avant, j'étais dans la toute-puissance, aujourd'hui, j'ai peur d'être daté. Droit d'auteur Cyril Moreau Matt Pokora face à Arnaud Ducret, j'avais remarqué, aux Enfoirés, lors d'un sketch, qu'il avait une intériorité très drôle. Je connaissais le playboy chanteur. Je crois qu'il était content de s'essayer à l'humour, remarque Palmade. Une brigade d'invités au top. Je craignais que la jeune génération me prenne pour un vieux dinosaure. En fait, ils écoutaient mes indications de metteur scène et je n'ai pas eu besoin de les convaincre. J'avais peur qu'ils arrivent avec leur certitude, car quand on est jeune, on croit tout savoir parfois. On se dit, on n'a rien à m'apprendre à 25 ans. Moi, à leur âge, j'avais beaucoup étudié les anciens. Si est-il la grande différence avec certains jeunes, persuadés qu'ils l'ont tout inventé alors que ça a été fait 20 fois par le passé.
Plus on connaît ce qui a été fait avant, plus on a de chances d'être moderne. Moderne, si est-il trouver des angles nouveaux sur des sujets déjà traités 1000 fois. Le thème du copain gay, si est-il vu et revu, mais le sketch de Jarry et Ryan Bensetti va surprendre. Un plat d'émotion avec Barbara Schultz et André Dussolier. Je voulais un père et sa fille pour traiter la perte de mémoire sous un angle différent. Je suis allé voir André Dussolier. Je le sentais capable de jouer cet homme diminué par la maladie, capable d'oublier que sa femme est morte. Je le voyais le dire tendrement, avec le ton juste. Et quand je lui ai demandé avec qui il aimerait le faire, il m'a répondu Barbara Schultz. Ça tombait bien, j'avais son numéro. Un coup de foudre professionnel, comme nous le confirme l'actrice. Après le tournage, il m'a envoyé un SMS pour me remercier. Je ne reviens toujours pas. Alain Delon, je l'ai sollicité. Un jour, il vous répond, un autre, non. Et puis on a du mal à lui donner un ultimatum des PCR pour le dessert. Chantal Lobby est hypocondriaque. Elle avait très peur du Covid à cette époque et a souhaité que tous les acteurs, Lionel Astier, Philippe Lelouch, Estelle Lefébure, Anne Lenez, avec qui elle tournait ce dîner de famille où on liste tous les sujets qui fâchent, fassent un PCR avant de jouer. Pour son bien-être. Des clients absents. J'aimerais bien avoir Jean Dujardin, Pierre Ninet, Karine Viard à chaque fois, ils ont l'élégance de me dire qu'ils ont un tournage, mais je ne désespère pas. Et je ne vérifie pas leur dire. Rire, Alain Delon, je l'ai sollicité. Un jour, il vous répond, un autre, non. Je sais qu'il ne va pas très bien, et puis on a du mal à lui donner un ultimatum, à l'engueuler. Catherine Deneuve, au moins elle m'a répondu en me disant qu'elle ne voulait pas faire de télé. Et l'addition est pour Pierre Palmade, qui ne manie décidément pas la langue de bois. Faire venir des non-comédiens, j'y ai pensé mais j'essaie de tenir bon la barre. Jouer, si est-il un métier. Le Grand Restaurant, la guerre de l'étoile sur M6 le 15 décembre à 21h10. Cet entretien est à retrouver dans Gala N degré 1539, disponible ce jeudi 8 décembre. Crédit photo, Cyril Moreau.